ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, en collaboration avec la coopération italienne, travaille à développer la filière horticole dans les régions de Thiès, Diourbel, Kaolack et Fatick, et la riziculture pluviale et l'horticulture dans les régions de Sédhiou et Kolda. Dans ce cadre, ils ont mis en place le Programme national d'investissement de l'agriculture du Sénégal, PAPSEN, en 2014. Le PAPSEN, c'est le programme d'appui au Programme national d'investissement agricole, financé à hauteur de 30 millions d'euros par la République d'Italie, les Républiques d'Italie et du Sénégal, qui touche surtout deux composantes. La composante centre qui concerne les régions de Thiès, Diourbel et Fatick, et la composante sud qui touche les régions de Kolda et Sédhiou. Notre stratégie d'intervention au niveau du PAPSEN reflète pleinement l'approche stratégique du PRACAS, du programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture du Sénégal, ainsi que les autres politiques sectorielles du Sénégal, tout en mettant l'accent sur le développement des terroirs ruraux et de leurs communautés grâce à l'intensification et la diversification de la production agricole, la mécanisation agricole, la maîtrise de l'eau à travers les aménagements hydro-agricoles, ainsi que les partenariats de recherche que nous avons tissés avec le Centre de recherche national de recherche d'Italie et l'ISRA, ainsi que nos partenaires qui se trouvent au sein du même ministère, le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Celui-ci vise à réduire l'extrême pauvreté et la faim à travers l'augmentation des productions agricoles et l'amélioration des revenus des populations rurales par l'accroissement de la sécurité alimentaire et la promotion du développement économique local. En outre, le programme contribue à améliorer les revenus des populations vivant dans les régions d'intervention grâce à l'accroissement et à la diversification des produits agricoles par le biais de la diffusion des pratiques d'agriculture modernes comme la micro-irrigation, mais aussi grâce à l'amélioration des capacités techniques et entrepreneuriales des agriculteurs impliqués. Le PAIS, un autre programme agricole entre l'Italie et le Sénégal, s'intègre et renforce le PAPSEN. Son objectif est naturellement de contribuer à réduire de moitié le taux de pauvreté à travers un soutien à l'agriculture irriguée, au développement de l'entrepreneuriat rural et à la promotion du développement économique local. Au niveau de la région de Kolda, la coopération que nous menons avec le programme agricole Italie-Sénégal entre dans le cadre global de la coopération italienne et de l'appui que cette coopération apporte au gouvernement du Sénégal. En ce qui nous concerne, c'est vrai qu'en tant que deux structures techniques du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural, chaque année on signe un protocole qui permet de faire un suivi des activités agricoles avec le pays. En ce sens, dans ce protocole, il est prévu de faire un programme de suivi de tout ce qui est activité agricole avec les unités économiques rurales que le pays encadre au niveau de la région de Kolda. Nous contribuons donc avec la sensibilisation des producteurs dans le renforcement de capacité de ces producteurs. La DADER également participe aux différentes activités que mène le pays en matière de formation, en matière de communication, même en matière d'organisation de certaines activités de foire au niveau local ou au niveau national. Donc c'est des programmes qui ont pour objectif de booster la production agricole, mais surtout risicole, mais également développer l'horticulture. Et tout ceci va concourir à la sécurité alimentaire et l'augmentation de la revenu des populations des zones d'intervention. Dans l'exécution de ces deux programmes, un volet important est réservé aux questions du genre pour aider les femmes qui travaillent dans les vallées et les jeunes entrepreneurs agricoles à disposer de facteurs et de moyens de production en plus de leur formation en techniques culturales modernes. Souvent, au moment de l'évaluation, les producteurs demandaient des formations, surtout sur le rôle et responsabilité des membres de la coopérative et sur les bonnes pratiques agricoles et sur aussi le maraîchage. Fii ñu ngi fi woon depuis 95 di liggéey di arroser ak ay loxo di arroser ak arrosoir di tànk ci ay bassin di arroser bu yàlla dogal mënuñu woon def lu dul benn campagne ci année bi te campagne bi ñu doon def sax aussi di doon tardé lool campagne bi itam aussi rendement yi daawul ni demee bi yàlla dogalee PAPSEN ñëw fii en 2015 ñu jàppaloog moom liggéey ak moom
gis nañu ne soppi na lu bëri ci li nga xamante lii moom lañ doon def ndax mën naa ne première année bi PAPSEN ñëwee rek def nañu 2 campagnes bi ñu jógee ci booba itam année bu ñëw itam aussi dañu def 3 campagnes au moins bala 2 campagnes kon gis nañu ne am na yokkute gu ci am. Au centre du pays, plus exactement dans les régions de Thiès, Diourbel, Kaolack et Fatick, le PAPSEN Pays est parvenu à développer les filières fruitières et horticoles. 3 fermes horticoles irriguées y ont été réhabilitées à Toubatoul dans la région de Thiès, Mbassis dans la région de Fatick et Darou Fanaye Diop dans la région de Diourbel, grâce au concours de l'ANIDA qui est l'agence d'exécution. 70 autres fermes horticoles irriguées sont également en phase d'aménagement dans la zone centre, dont 39 dans la région de Thiès, 19 dans la région de Diourbel et 12 dans la région de Fatick. On vient de lancer les travaux de démarrage de 15 fermes horticoles irriguées dans les 3 régions, Thiès, Diourbel et Fatick, à savoir 7 dans la région de Diourbel, 5 au niveau de la région de Thiès et 3 au niveau de la région de Fatick. Donc ces 15 fermes vont bientôt démarrer. Donc le résultat 2, c'est le renforcement de capacités des agriculteurs, en particulier les femmes. Donc la dimension genre occupe une place importante au niveau du PAPSEN. Donc au niveau de ce résultat 2, il y a des activités dont notamment la réhabilitation des bâtiments du CNRA, il y a eu l'acquisition d'une chambre froide, il y a eu le recrutement de vulgarisateurs. Et puis aussi, il y a eu la mise en place du centre de services et de formation. Il y a eu l'acquisition de matériel rural et de matériel technique. Donc au niveau du centre de services et de formation. Donc c'est en quelque sorte un laboratoire à ciel ouvert, donc qui joue un rôle très important dans l'assistance technique des producteurs. Donc tout ce qui est acquis aussi comme résultat en termes de bonnes pratiques agricoles, donc sera transféré au niveau des fermes donc agricoles réalisées par le PAPSEN. Donc la parcelle a été divisée en 3 parties. Vous avez vu cette partie arboricole, donc l'autre partie au milieu réservée au maraîchage et l'autre partie que vous voyez en haut réservée pour les grandes cultures. Donc en dehors de cette parcelle de démonstration aussi, on a une parcelle de recherche qui va bientôt commencer avec des chercheurs italiens et les chercheurs aussi de l'ISRA puis le PAPSEN. Cette parcelle de recherche prendra en charge 3 paramètres: la gestion de l'eau, la fertilité des sols et l'étude des types de variétés locales. En somme, ce sera un transfert de technologie et de compétences au niveau des fermes. Toujours dans le cadre du partenariat avec l'ISRA, des vitres au plant de bananiers et de patates douces ont été distribuées dans le département de Nioro du RIP. Cette activité vise à tester des variétés pour pouvoir les adapter avant de les diffuser dans le reste du territoire régional. Et donc c'est une activité qui visait à tester des variétés de bananes telles que Williams, la grande naine, la petite naine et la Robusta, qui sont des variétés qui ont été introduites dans le département de Nioro pour voir leur adaptabilité et peut-être penser à les diffuser sur toute l'étendue de la région de Kaolack. Pour ce qui est de l'intervention du pays à Kaolack, 8 fermes Natangé ont été mises en place dans le cadre toujours du partenariat avec l'ANIDA. Dans cette ferme, nous pratiquons actuellement des cultures de gombo, du diakatou et du piment. Le pays, en collaboration avec l'ANIDA, ils ont fait un investissement énorme avec une subvention. C'est-à-dire il y a les bâtiments ici en base de vie, un bâtiment à base de vie, un puits équipé de panneaux solaires et d'un réseau d'irrigation d'un demi-hectare qui est goutte à goutte. Très facile à travailler, d'ailleurs je salue cette opération parce qu'actuellement pour arroser un demi-hectare, les femmes n'ont pas de peine à faire. Ils vont allumer la motopompe, après on va irriguer on irrigue le périmètre en peut-être 30 minutes. Parallèlement à la réalisation des fermes, les fonds agricoles de développement ont été mis en place. Les micro-projets sont plafonnés à 650 000 francs et les mésoprojets vont de 650 000 à 10 millions de francs CFA.
La mise à disposition de ces fonds agricoles de développement est assurée en collaboration avec la CNCAS et l'UIMCEC. Comme vous le savez, la finance rurale joue un rôle fondamental en milieu rural et je pense que les offres de services financiers en milieu rural constituent un domaine dans lequel les institutions financières peinent à performer généralement. Et c'est ce qui a amené le pays, donc le programme agricole Italie-Sénégal, à initier ces fonds agricoles de développement qui permettent d'améliorer la production agricole en milieu rural avec les organisations de producteurs, mais qui permet aussi d'assurer la formation à travers des renforcements de capacités. L'exécution de toutes ces activités du pays et du PAPSEN sont faites en étroite collaboration avec les directions régionales du développement rural, en sigle DRDR, qui disposent de répondants dans les chefs-lieux de département, en sigle SDDR. Dans le domaine de la production marchande de riz, cette collaboration et cet appui de la DRDR a permis au pays, à travers ces organisations de producteurs, d'assurer une production de riz marchande de l'ordre de 1162 tonnes, ce qui constitue quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de l'amélioration de la production agricole en milieu rural. Il faut surtout noter que le programme ne fait pas de financement individualisé, mais appuie plutôt les groupements de paysans. Sur le plan organisationnel, PAPSEN bi mu ñëwee dafa gis ne tool bi kenn ku nekk vraiment amul benn organisation boo xam ne mën nga ca tegu pour liggéey. te avant muy ñëw def na ay études boo xam ne gis na ne ay projets yu bari ci Sénégal dañuy échec mais li tax demuñu mooy dañu am problème gestion organisationnelle. donc loolu moo tax ñu bi ñu ñëwee fii ñu xalaataat naka la ñuy def ba nga xam ne ëllëg bu ñu fi jógee projet bi dana nekk projet boo xam ne bii projet bu fi liggéey bi dafay sax dakk. Nous avons commencé à cultiver, à pratiquer nos cultures maraîchères avec la ferme, avec les femmes, au nombre de 16 membres. Nous, en tant qu'organisation, nous sommes structurés en sections. Nous avons au total 657 membres, dont 577 femmes. Et le reste, c'est des hommes. C'est les hommes qui pratiquent la maïsculture. Présidente du comité de genre là, comité de genre bi nag mu ngi am 15 membres ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir comité bi en même temps tamit ci biir 15 membres yooyu génn nañ ci bureau bi mooy 6 personnes yoo xamante ne ñoom ñooy gérer bureau bi nekk ci biir comité boobu. La région de Sédhiou englobe les 2/3 de l'enveloppe financière globale du PAPSEN introduite au Sénégal. Il y a une cohérence avec la volonté d'y soutenir le processus de développement économique local en général, en particulier la riziculture, avec l'aménagement des vallées et l'assistance technique aux riziculteurs. Par rapport aux réalisations, le PAPSEN a déjà réalisé la vallée de Djimbana et la vallée de Samiron. Mais l'objectif, c'est d'aménager 3500 hectares de nouvelles vallées et aussi réhabiliter des vallées. Ça, c'est un volet. Il y a aussi le volet matériel agricole. On prévoit de donner 10 tracteurs à des bénéficiaires, 100 motoculteurs, dont 50 motoculteurs du bas-fond et 50 motoculteurs de plateau. On prévoit aussi de donner 50 batteuses et 30 décortiqueuses. Ça, c'est le volet appui, ou bien, si vous voulez, le volet matériel agricole. On a aussi un volet don au niveau du PAPSEN qui prend en compte les réalisations de CEFA, ça c'est avec le Pays Plus, où on est en train de réhabiliter le site de CEFA, où on est en train de réhabiliter d'autres sites au niveau de Kolda et au niveau de Kaolack. En résumé, la modernisation de l'agriculture rurale se traduit par une mécanisation raisonnée et adaptée aux capacités techniques et financières des acteurs, afin de pérenniser les activités tout en veillant sur la sauvegarde de l'environnement. Le 28 avril dernier, je procédais à la réception de 17 000 unités de matériel de culture attelé destinées aux populations, aux exploitations agricoles familiales du Sénégal. Et je dois rappeler d'ailleurs que la région de Sédhiou en a bénéficié d'au moins 500. Aujourd'hui 10 juin, soit moins d'un mois et demi après, je suis en train de présider une autre cérémonie de remise symbolique de matériel composé de 10 tracteurs munis de pulvérisateurs à disque, 100 motoculteurs, 30 décortiqueuses à riz et 50 batteuses à riz. Vous comprendrez ainsi que le gouvernement du président Macky Sall s'évertit bien à moderniser le secteur agricole. La construction de digues, notamment dans la région sud, Kolda et Sédhiou, a permis de lutter contre la salinisation des vallées. Ces ouvrages aident énormément à retenir l'eau pour la culture rizicole, mais aussi à préserver les terres du sel. Ces digues assurent la retenue de l'eau, permettant ainsi aux cultures d'arriver à maturation.
Dans la région de Kolda, le programme a depuis 3 années appuyé les producteurs en semences de qualité, en formation sur les techniques culturales. C'est un partenariat qui a démarré en nous appuyant en semences. Il nous appuie en semences, en formation. Pour la coopérative agricole Moussa Molo, le pays a commencé à travailler avec la coopérative pour la campagne 2016-2017. Donc la première année, ils ont appuyé la coopérative en semences, semencerie pour les variétés Sahel 108 et le Nerika. Pour la deuxième campagne 2017-2018, ils ont appuyé aussi la coopérative en semences. Ils ont accompagné la coopérative aussi sur les formations sur les bonnes pratiques agricoles. Et aussi, ils font le suivi agronomique. Le suivi agronomique, ça concerne les différentes opérations culturelles du riz. Donc après cela aussi, ils font une évaluation en fin de campagne pour voir est-ce que la campagne a bien marché au niveau de la coopérative, au niveau des producteurs. Est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce qu'il y a aussi des contraintes au moment du déroulement de ces activités? À côté de la maïsculture pratiquée par les hommes, la riziculture enregistre des productions records. Un potentiel de 6 grandes vallées polarise les activités rizicoles. Les vallées de Souko, vastes de 1000 hectares, de Saremoussa qui s'étend sur 500 hectares, de Tieti avec une surface de 400 hectares, de Boguel, grande de 600 hectares entre autres. Des parcelles miroirs sont par ailleurs aménagées dans la région par le pays pour avoir un aperçu des rendements des différentes variétés dont le Nerika 1, 2, 3, le Nerika 5, le Nerika 8 et les Sahel. Ce qui d'ailleurs a permis de faire remarquer que le Nerika 5 et les Sahel sont plus adaptés aux terres coldoises. Pays, indi naa fi jiw bu baax jiw bi xam nga fii bu kaw la fii ndox bi du taxaw fii jiw bi Sahel dina baax fii. Aussi, les producteurs de la zone sont-ils éligibles au fonds de développement agricole qui reste un levier essentiel pour accroître leurs récoltes? La coopération italienne au Sénégal à travers PAPSEN et PAIS vise à favoriser l'épanouissement des populations locales, notamment les femmes, par un levier fondamental qui est celui de la réduction du taux de pauvreté. L'agriculture et le développement rural représentent un secteur prioritaire de cette stratégie d'intervention. À travers le plan Sénégal émergent, le gouvernement du Sénégal s'est engagé avec le PSC à faire de l'agriculture le moteur du développement économique et social du pays. Ce fait très important est à mettre à l'actif du PRACAS, Programme d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise. Et nous sommes fiers, je dirais même très fiers, de contribuer à ces objectifs. Surtout à l'objectif de promouvoir les meilleures performances en matière de production céréalière et en particulier celles rizicoles. En effet, il nous a apparu dès le début nécessaire de s'appuyer sur 2 leviers majeurs que sont les avancées technologiques dans les domaines agricoles et le transfert des innovations techniques mises au point. L'engagement de l'Italie auprès des populations rurales sénégalaises remonte au début des années 80 avec l'injection de montants financiers significatifs. La région de Sédhiou a toujours été une zone d'excellence de l'intervention de la coopération italienne au Sénégal.